Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc nous continuons sur la mécanique analytique. Nous allons voir maintenant l'usage de la dérivée fonctionnelle pour le formalisme lagrangien. Et en fait, la dérivée fonctionnelle s'avère très utile dans le cas d'un principe variationnel comme pour le formalisme lagrangien. En effet, l'action dans ce cas-là s'écrit S égale intégrale T1 à T2 du Lagrangien QJ de T, Q dot J de T, éventuellement dépend du temps, dt. Et S est donc une fonctionnelle des QJ, des fonctions indépendantes QJ de T, des n fonctions indépendantes QJ de T. En effet, elle ne dépend pas des Q dot J. Pourquoi ? Parce que c'est un principe variationnel, et donc on prend l'action extrémale pour le cas d'une trajectoire physique. Et la solution, la trajectoire physique, en fonction des QJ, détermine automatiquement les vitesses des différentes composantes, des différentes variables, et donc détermine automatiquement les Q dot J. Et donc les seules variables indépendantes sont les QJ, et S est une fonctionnelle des QJ. On peut donc écrire delta S, la variation de S, en fonction d'une variation de ces QJ, comme la somme sur les J, de l'intégrale de T1 à T2, de la dérivée fonctionnelle par rapport à QJ de T, fois la variation delta QJ de T, dt. Or, cette relation doit s'annuler pour la trajectoire physique, lorsqu'elle est extrémale, et ce, pour n'importe quelle variation delta QJ de T. La seule solution pour que ça soit possible, c'est que ceci soit égal à 0, c'est-à-dire que la dérivée fonctionnelle de S par rapport au QJ de T égale 0. La solution est donc très simple avec la fonctionnelle. Nous avons également vu la déduction des équations de Lagrange à partir du principe variationnel en particulier, et qui nous donnait le delta S. Donc si vous vous rappelez la formulation, en comparant, on trouve simplement que ceci c'est dl sur dqj de t, dqj, moins d sur dt, dl sur dq dot j. Donc, la dérivée fonctionnelle de S par rapport au QJ est égale à 0. Il y a mieux, c'est donc très simple. Ceci nous donne directement les équations de Lagrange. Mais il y a mieux, parce que rien dans cette déduction ne nécessite absolument que les QJ de T forment un ensemble discret. On peut avoir une infinité continue de variables, et ceci reste correct. J n'est plus alors un indice discret, c'est un indice, par exemple, une fonction de la position et du temps, et ça reste valable. C'est donc beaucoup plus général. La seule chose, c'est que l'équation de Lagrange ici change un peu. Ça, nous le verrons un peu plus tard. Dans la prochaine vidéo, nous allons passer à la suite du formalisme, c'est-à-dire nous allons voir ce qu'on appelle le formalisme canonique, qui s'appelle aussi formalisme hamiltonien, avec l'introduction de la fonction de Hamilton ou hamiltonien. Je vous remercie.